Les élections des représentants de la mairie de Moroni contestées par Abdel Fattah Saïd et Mahmoud Kamoula Faouzia, le ministère de l'Intérieur a convié la presse pour éclairer l'opinion publique. Le bilan du Covid-19 ne cesse de s'alourdir. L'on comptabilise plus de 250 000 cas et plus de 10 000 morts et 175 pays touchés. Des mesures de prévention sont prises au niveau de l'Union des Comores. Les passagers en provenance des pays à risque qui ont enregistré plus de 10 cas du Covid-19 ne peuvent plus entrer sur le territoire national. Ce sont des mesures prises dans le cadre de la prévention contre la pandémie. Le comité directeur de la Fédération de football des Comores, joueurs et en particulier, a décidé ce vendredi de suspendre tous les matchs, toutes divisions confondues, et cela jusqu'à nouvel ordre. À l'inverse, la Fédération d'handball, dans le but de préserver la santé de tous, a décidé de faire jouer les matchs, mais à huis clos. Je vous propose ce compte-rendu de Bintim Radio. Le ministère de la Santé et celui des Transports ont publié un arrêté conjoint ce 19 mars 2020 selon lequel l'entrée sur le territoire national pour les voyageurs en provenance des pays ayant déclaré plus de 10 cas de coronavirus est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les compagnies de navigation aérienne desservant les Comores doivent strictement appliquer cet arrêté. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACEM, a publié un communiqué selon lequel il est formellement interdit à toute compagnie aérienne desservant les Comores de transporter des passagers en provenance de la Chine, l'Italie, l'Iran, la France, l'Espagne, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Ce sont des mesures de prévention compte tenu de la capacité limitée de notre système de santé face à un risque d'importation de cas de coronavirus et la difficulté logistique de mettre en quarantaine un nombre élevé de passagers venant des pays à haut risque de contamination. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans ce communiqué de l'ANACEM. Dans le domaine du sport, les responsables ont aussi pris les mesures. C'est le cas du bureau exécutif de la Fédération comorienne de basketball qui a provisoirement suspendu toutes les compétitions en attendant les nouvelles instructions des autorités. Pour ce qui est de la Fédération de handball, les matchs seront joués à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Face à la menace grandissante du coronavirus, la Fédération de football décide de suspendre tous les matchs, toutes catégories confondues, jusqu'à nouvel ordre. Suite aux mesures de prévention prises par le gouvernement pour contrecarrer le Covid-19 dans les autres îles, les avis se divergent. Certains déplorent des mesures non appropriées vu la vitesse de propagation. D'autres jugent qu'elles sont adéquates compte tenu de la situation actuelle. Qu'on déplore aucun cas dans les 3 îles, malgré qu'à Mayotte, le 6e cas a été confirmé ce vendredi. Je vous propose de les suivre. Je pense que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, surtout par le président de la République, ne sont pas au complet. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on renforce encore les mesures, et prendre l'exemple des autres pays d'Europe, prendre la maladie au sérieux. Parce que l'Europe, au début, a négligé. C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes là-bas. Ici, le problème des Comoriens, c'est que quand on prend des mesures, ils ont tendance à négliger. Là. Et les mesures qui ont été prises par le président de la République ne suffisent pas. Donc il faut renforcer encore, surtout le rassemblement de plusieurs personnes. Par rapport aux mesures qui ont été prises par le chef de l'État, M. Azali Assoumani, je vois que ce sont des mesures normales dans un pays du tiers-monde comme nous, qu'on n'a rien du tout pour se protéger contre cette maladie. Donc, d'après ce qu'il est en train de mettre en œuvre, en exercice, on le félicite en lui disant, en l'encourageant. Les frontières, ce n'est pas un cas qu'il faut y aller dans l'immédiat plus vite possible. Parce qu'il y a des pays qu'on sait qu'on a des ressortissants comoriens qui sont là-bas. Qui voient que, par exemple, ceux qui sont en France. En France, la maladie, on sait qu'il existe là-bas. Mais s'il y a des Comoriens qui veulent venir ici, on leur demande qu'ils soient exercés là-bas d'abord, les visites et tout. Et puis après, ils viendront avec leur dossier. Ici, l'État nous a dit qu'ils ont pris la charge à l'aéroport pour consulter ces gens-là, s'ils l'ont ou pas. Et ils ont des endroits que l'État est en train de dire pour les mettre en quarantaine. Les gens-là, on sait, pour 15 jours. Mais pour qu'on ferme à l'immédiat, tant qu'on n'a pas encore trouvé 2 ou 3 ou 6 cas, je crois que là, on va un peu plus vite.
Il vaut mieux prévenir que guérir, selon l'adage. Le service de réanimation de l'hôpital El Marouf est considéré par les autorités compétentes comme étant le plus approprié pour identifier un cas du Covid-19 dans le pays. Où en est-il en ce moment? Je vous propose plus de détails dans ce reportage signé à Zarimbae et à Madame Baraka. Les agents du service de réanimation ont la conviction qu'on est en guerre contre un ennemi invisible et surprenant, le coronavirus. En cas d'identification des cas, ils seraient parmi les services les plus sollicités. Tout cela a fait que le travail préalable est déjà fait, notamment les lits, appareils de réanimation et ceux qui vont avec. Nous avons en tout cas une capacité d'accueil d'une dizaine de patients. Parce que nous avons quand même une dizaine de lits qui sont équipés en assistance respiratoire. Au cas où besoin sera, on peut quand même mobiliser tous ces appareils, tous ces lits et ils seront disponibles pour prendre en charge quand même nos patients qui auront besoin d'une assistance respiratoire. La question de l'hospitalisation, c'est une question qui dépend des autorités sanitaires de l'État. Maintenant, c'est à l'État de décider si l'hospitalisation va se faire ici à l'hôpital ou bien si l'hospitalisation va se faire ailleurs. En tout cas, de notre niveau, on nous a dit de se préparer, de préparer nos munitions parce que là, on est déjà en alerte. On peut tout planifier, mais le retournement des situations est possible. Dans ce cas-là, on devrait demander du secours. Parfois, même dans les pays les plus riches, les plus développés, qui ont les plus de moyens, il y a des cas qui leur dépassent par rapport au nombre de cas de patients et de la gravité de la maladie. Et si ça arrive chez nous, en tout cas, ça serait d'autres conditions. Mais pour le moment, on se prépare et on attend les ordres pour la prise en charge des patients. À part les cas de coronavirus détectés à Mayotte, aucun cas n'est identifié dans les autres îles. Toutefois, la prudence est de mise. En tout cas, l'ambassadeur de la République populaire de la Chine, dans une interview accordée à une télévision chinoise, s'est dit prêt à accompagner les Comores pour lutter contre le coronavirus, mais aussi prévenir cette maladie. L'Université des Comores regorge plusieurs étudiants de différents départements. Compte tenu de la vitesse de la propagation du Covid-19, les responsables ont organisé une conférence de presse pour sensibiliser les étudiants sur le comportement adopté en cette période de pandémie. Je vous propose de suivre un des responsables. L'Université des Comores a pris une décision par rapport à cette maladie qui est le coronavirus, de sensibiliser toute l'université, à commencer par les chefs de composantes des différentes composantes de l'Université des Comores, et puis aussi les étudiants de l'Université des Comores. Donc ça, c'est une deuxième vague de sensibilisation. Donc on a déjà commencé une sensibilisation avec les étudiants de l'école de médecine et de santé publique. Donc aujourd'hui, on est là pour sensibiliser les chefs de composantes. Donc la sensibilisation va continuer parce que ça fait partie de la politique nationale de lutte contre le coronavirus. Plus de 250 000 cas enregistrés et plus de 10 000 morts et 175 pays touchés par le Covid-19. Le président Félix Tshisekedi a rendu public ce jeudi un décret qui interdit tout rassemblement en République démocratique du Congo. Le même décret ordonne la fermeture des établissements et des universités dans l'objectif de stopper la propagation du Covid-19. Reportage de France 24. Ici à Kinshasa, les masques de protection ont fait leur apparition ces dernières 24 heures. Les Kinois prennent très au sérieux la menace sanitaire et surtout depuis que le président Félix Tshisekedi a annoncé de nouvelles mesures pour contenir la propagation du virus. Il y a notamment la fermeture des écoles, des églises, des bars et des restaurants pendant 4 semaines. Et également l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes. Autant de bouleversements dans la vie quotidienne des Kinois. Alors, comment réagissent-ils? Comment s'organisent-ils? Nous leur avons posé la question. Au début, c'est pas facile, parce qu'on n'est pas vraiment habitué avec ces moyens de prévention. Donc, des fois, tu oublies, tu touches la bouche, tu touches les nez, et puis voilà. Donc, des fois, c'est pas facile, mais avec le temps, on va s'habituer. Voilà. Moi, je pense que ce sont de très bonnes mesures. On devait suspendre parce qu'on ne saura plus contrôler les mouvements des enfants. D'ailleurs,
Chez moi, sans vous flatter, mes enfants sont déjà dans les confinements volontaires. Je pense que personnellement, la maladie est là, mais jusqu'à semer la psychose, c'est un peu trop fort. D'autres pays comme la France et les autres, ils ont peut-être réfléchi en retard. Raison pour laquelle nous constatons qu'il y a de plus en plus de morts dans leur pays. Mais dans notre pays, notre président, en tout cas, cette décision tombe à point nommé. Pour le moment, les habitants de Kinshasa peuvent continuer à se rendre à leur travail ou à se promener librement. Les magasins restent également ouverts, mais le gouvernement n'exclut pas de nouvelles mesures plus contraignantes en cas d'aggravation de la situation. Aux États-Unis, le gouverneur de la Californie a mis en place ce jeudi une batterie de mesures de confinement pour endiguer le coronavirus. Les États-Unis comptabilisent 10 000 cas et il déplore 150 morts. Et ce jeudi, le président Donald Trump a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Reportage d'Euronews. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a décidé jeudi soir de placer en confinement la totalité de l'État et de ses quelques 40 millions d'habitants pour renforcer la lutte contre la pandémie de coronavirus. Un peu plus tôt, le maire de Los Angeles avait annoncé le confinement de tous les habitants de la ville et de sa région. Nous ordonnons à la population de rester chez elle, à l'échelle de l'État. Nous sommes convaincus que les habitants de l'État de Californie s'y conformeront et feront ce qu'il faut, comme ils l'ont fait au cours des dernières semaines. Les États-Unis comptent plus de 10 000 cas de coronavirus et 150 morts d'après un bilan réalisé jeudi soir. L'état d'urgence a été décrété par Donald Trump, mais pour certains élus, comme le maire de New York, les autorités fédérales doivent en faire beaucoup plus. Chaque outil doit être utilisé. Pour une raison quelconque, vous continuez à hésiter. Je ne dis pas cela à la légère, mais pour noter le parallèle historique. Président Trump, en ce moment, vous êtes le Herbert Hoover de notre génération. Vous regardez les choses, vous attendez, et vous manquez les occasions d'être audacieux et d'agir pour protéger notre nation. L'État de New York est le plus touché par le coronavirus avec près de 2500 cas recensés jeudi. Le maire de Big Apple songe à placer la ville en confinement, mais il l'assure, les New-Yorkais ne seront pas emprisonnés chez eux. Place maintenant à l'actualité des élections communales. Suite à ces élections de ce jeudi 19 mars, Abdel Fattah Saïd a saisi le tribunal de première instance de Moroni, statut en chambre de conseil en matière de référé administratif pour suspendre les élections des représentants communaux. Selon eux, plusieurs irrégularités ont été faites lors de ces élections, notamment la violation de l'article 2 du décret numéro 15-035/PR pris par le président en date du 23 mars 2015, stipulant la convocation à la dite réunion et fait par le ministre en chargé de la décentralisation en concertation avec le gouverneur de l'île. Elle précise la date, l'heure et le lieu de la séance et l'ordre du jour de l'installation des conseils communaux, les élections du maire et de ses adjoints maires. La convocation est adressée par écrit aux conseils communaux nouvellement élus et aux chefs de village et de quartier. Je vous propose de suivre les propos de Kamoula Mahmoud Faouzia qu'il a tenu lors d'une conférence de presse. Alors, il y a eu des procurations, il y a eu 7 procurations qui ont été présentées. Et Djidima s'est levé, nous avons posé la question, ces procurations-là sont-elles légales? Est-ce qu'on peut nous les montrer? Ensuite, il y a eu une dispute entre Orange et Moroni pour tous concernant les procurations en question. D'un côté, la CENI a fait prévaloir le fait que ces procurations ont été faites par la justice, donc avec une signature du président du tribunal. Et de l'autre côté, Moroni pour tous a présenté un document prouvant que ces procurations ne sont pas listées. Donc il semblerait que ce document vienne du président du tribunal. Devant toutes ces pressions, Djidima a décidé de ne pas participer aux élections tant que les choses ne seront pas claires, d'un côté comme de l'autre. Le ministère de l'Intérieur en charge de la décentralisation a convié la presse ce vendredi pour éclairer l'opinion publique sur cette question. Je vous propose de le suivre. Estimons que c'est une décision qui a vocation à être réformée par la Cour d'appel, eu égard aux irrégularités de forme et de fond
que nous pourrons apporter. Et donc nous estimons que la décision, d'abord le fait d'être prise par le président de la République, le président du tribunal statuant en référé administratif était un grief dans la mesure où le président statuant en matière administrative ne peut pas être saisi de heure. Et deuxièmement, il ne peut pas être saisi par voie d'assignation, mais plutôt par voie de requête. Et pour finir, les questions juridiques qui lui ont été posées, nous estimons que ces questions-là devraient être posées plutôt au tribunal administratif, puisque c'est des questions de fond, et non au président du tribunal administratif statuant en matière de règlement. Avant de clore cette édition, le rappel des titres, les élections des représentants de la mairie de Moroni contestées par Abdel Fattah Saïd et Mahmoud Kamoula Faouzia. Le ministère de l'Intérieur a convié la presse pour éclairer l'opinion publique. Le bilan du Covid-19 ne cesse de s'alourdir. L'on comptabilise plus de 250 000 cas, plus de 10 000 morts et 179 pays touchés au niveau mondial. Les Comores ne cessent de multiplier les mesures de prévention. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Et nous aurons l'occasion de nous revoir demain. Et nous souhaitons joyeux anniversaire à notre présentatrice Sofiat Ibrahim qui fête ses 32 ans aujourd'hui. Au revoir.